8 septembre 2025, peuple d'Afrique recevait nos salutations. Les chameaux, c'est vraiment un homme. Hein. Je vois que c'est un gars qui est très très fort. Mais comment il arrive à dribbler tout ce monde comme ça? Et même ses parents qui ne voulaient pas de lui un moment, il est parvenu à les dribbler. Oui, oui. Un moment, nous savons qui était le favori quand même des impérialistes. Mais il est parvenu à retourner la situation malgré son âge. Le chameau, il est quand même terrible. Nous voyons le fruit de ses nombreux voyages dans ce qu'ils appellent la métropole. Chez Emmanuel Macron. Macron lui-même qui est en difficulté. Macron en difficulté, mais Ouattara essaie de sauver sa peau ici. La première leçon avant d'entrer dans l'analyse, il est très clair que Ouattara, s'il y a encore des pseudo-intellectuels africains, des intellectuels noirs, qui sont dans des questions de démocratie et autres là, ils doivent se réveiller de leur mauvais sommeil. Bon, comme on le dit aussi, on ne réveille pas quelqu'un qui ne dort pas quand même. C'est un proverbe américain qui le dit. C'est lui qui fait semblant de dormir. Pourquoi le réveiller? Il ne dort pas de toutes les façons. C'est des gens qui savent la vérité mais qui font exprès. 62 candidats, 5 retenus. Donc 57 éliminés. Bravo. Ça, c'est la démocratie du chameau, la démocratie du dromadaire. 62 candidats, oui, c'était ça. Il n'y a que 5 retenus. C'est à lui de choisir. Et puis les 5, ce qui est encore très grave, c'est que les 5 retenus, quand vous regardez bien, c'est encore pour diviser cette opposition ivoirienne. Si vous prenez vous retenez la candidature de Awadou Melo, d'accord? Gbagbo est éliminé. C'est pour créer quoi? Vous retenez la candidature, et je sais pas de qui, de Louis Billon, mais Tidjane Thiam lui-même, il est éliminé. C'est pour créer quoi? C'est pour que je dis, le monsieur là, il est fort. Hein? Il est très fort. Comment est-ce qu'il parvient à faire tous ces calculs-là? Faire toutes ces magouilles, manipuler les gens, jouer avec les gens? Il maîtrise vraiment son jeu. Si je reconnais quelque chose au moins à ce monsieur, c'est qu'il maîtrise ce qu'il fait. Il a l'art, il maîtrise cet art de dribbler. Maintenant, que doit faire l'opposition ivoirienne? C'est ça la question que nous posons. Que doit faire l'opposition ivoirienne? D'abord, pour le moment, je ne vois pas grand-chose, même si c'est ce que tous les Africains, tous les panafricains, tous les africanistes veulent. Nous ne voulons pas d'un pouvoir à la solde d'Emmanuel Macron autour de nous, quel qu'en soit le pays africain en question. Nous voulons des Africains autochtones, nous voulons des Africains qui respirent, qui parlent le langage africain. Nous voulons des gens qui puissent redonner à l'Africain toute sa dignité. Donc la souveraineté de nos États, puisque la souveraineté, ça se construit avec le temps. C'est ce que nous souhaitons. Mais en face, quand nous analysons la stratégie de mise en place par l'opposition ivoirienne, que moi je trouve même des oppositions au pouvoir de Ouattara, parce que est-ce que l'opposition là parle d'une même voix? Oui, pour quelques manifestations, d'accord. Mais l'opposition là est d'accord sur la même ligne à tenir face à M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que moi je constate, l'opposition, si on met ça dans un grand ensemble, l'opposition ivoirienne tombe dans les pièges de la démocratie. Or, Ouattara n'est pas un démocrate. Et vous, peut-être, en vous comportant en grand démocrate, vous allez vous faire avoir éternellement. Depuis 2020, depuis 2010, 2011, on est dans ça. Et c'est Ouattara, en arrivant au pouvoir, c'est la démocratie qu'il a utilisée. Non! Quand des militaires français amènent quelqu'un au pouvoir, est-ce que c'est une question de la démocratie? Quand des casques bleus, dans les blindés de l'ONU, on transporte des rebelles pour aller bombarder les palais présidentiels. À présent, vous êtes là, vous attendez les principes de la démocratie tels définis par François Mitterrand ou par Montesquieu, mais ça n'arrange pas les Africains, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il faut que les pays africains créent leur démocratie. Ce n'est pas cette démocratie française. Histoire de dire on doit parvenir au pouvoir comme ça. Parce que c'est que moi je constate de cette opposition ivoirienne. Les deux grands leaders,
veulent de tout sauf une solution militaire. Mais je vous en prie, sans une solution militaire, vous ne pourrez rien contre M. Alassane Draman Ouattara. Mais je dis les choses clairement. Hein. Je comprends, d'autres peuvent s'insurger contre moi, mais je ne suis pas là pour dire ce que c'est pas ce que ces gens-là veulent entendre. Je dis ce que je pense. Hein. Et j'ai discuté avec beaucoup d'Africains avant d'enregistrer la présente émission. C'est comme ça que nous autres, nous voyons la situation. Il n'y a pas moyen d'enlever Alassane Draman Ouattara si ce n'est pas la force. Il arrivait par quel moyen? Est-ce qu'il arrivait par des moyens pacifiques? Les gens vont dire, ah oui, mais il appelle à une révolte, à un soulèvement, il veut incendier. Il ne s'agit pas d'incendier. On a déposé les dégâts ici, là, proprement, hein, il n'y avait rien. Si vous voulez, là où on tue déjà, là, c'est Macky Sall pour partir, il y avait plus de 60 morts. Ibeka, là, il n'y a pas eu ça. Hein. On l'a déposé proprement. Les jours qu'on l'a renversé, là, rien. Lui-même, il a démissionné. Au moins, on le salue pour ça. Paix à son âme. Damiba, là, on l'a déposé proprement. Personne n'a perdu sa vie. Les coups d'État meurtriers, là, c'est ce que les impérialistes eux-mêmes orchestrent. On ne va pas citer les noms. Mais chacun sait de quoi nous parlons. Vouloir déposer Alassane Draman Ouattara, là, comme vous dites là, sans utiliser la méthode force là, vous perdez votre temps. Ça ne va pas fonctionner. Mais disons même, parce que l'opposition ivoirienne se battait pourquoi? On dit qu'il faut les inscrire sur les listes électorales. On vous a accompagné, on vous accompagne toujours. Mais attendez, Ouattara ne va pas vous inscrire sur les listes électorales. Nous comprenons, il y a eu des erreurs. Le président Gbagbo a commis l'erreur de laisser Ouattara être candidat. Mais Ouattara ne va pas commettre la même erreur. Il ne va jamais commettre cette erreur. Vous réussissez sur les listes électorales, Ouattara ne le fera pas. Même avoir simple passeport, quitter la CPI, c'était à quel prix? Mais Ouattara ne va pas laisser les gens comme ça. Attendez, mais lui là, c'est pourquoi j'ai dit il maîtrise son jeu. Il maîtrise son art. C'est quelqu'un avec qui moi je suis jamais d'accord. Et je ne serai jamais d'accord avec un Africain qui va se vassaliser aux impérialistes. Quel qu'en soit cet Africain. Ça aurait été moi, mon frère, mon père, ma mère, jamais d'accord avec lui. Mon fils, jamais d'accord. Parce que moi, je ne comprends pas comment l'Africain va se courber devant ces colons-là, jusqu'à un certain niveau. Je ne suis pas d'accord. Mais la méthode, toute l'opposition ivoirienne est d'accord que Ouattara doit partir. Mais toute l'opposition ivoirienne n'est pas d'accord sur la manière de faire partir le président Alassane Draman Ouattara. Voilà tous les problèmes, voilà tous les blocages. Tous les problèmes, c'est à ce niveau. Vous demandez à Tidjane Tchang, quelle est la méthode que vous privilégiez pour faire partir Ouattara? Quelle est la méthode que vous rejetez? Vous avez la réponse. Vous demandez au président Laurent Gbagbo, quelle méthode vous mettez en avant pour faire partir Ouattara? Et qu'est-ce que vous rejetez? Vous avez la réponse. Le président Gbagbo, nous pouvons comprendre qu'il ait peut-être un peu de mauvais souvenirs de l'abstant, des passages de Robert Gueye. Mais n'oublions pas quand même, il a pris ses pouvoirs parce que Robert Gueye, au moins ses militaires, lui, avait permis d'être candidat. Ouattara, les civils, ne lui permet pas d'être candidat. Souvent, il y a des étapes par lesquelles il faut passer. Maintenant, d'aucuns me diront qu'il n'y a pas de militaires capables de le faire. Je vous dis, ne perdez pas votre temps. La méthode forte implique beaucoup de choses. C'est pas tous les militaires aujourd'hui de l'armée ivoirienne ne sont pas forcément ouattariens. Peut-être il a la majorité. Mais est-ce qu'il s'agit simplement de ces militaires? Beaucoup de militaires aussi ont été radiés de l'armée. Il reste des militaires quand même. Ah oui, il reste des militaires. Il y a d'autres qui sont en exil, qui sont dans d'autres pays. Ouattara, pour venir au pouvoir, la rébellion était dirigée par un Guillaume Soro, qui était dans la nature, pendant un moment. Le même Guillaume Soro est encore dans la nature. Mais est-ce l'opposition ivoirienne, dans son ensemble, décide de la même manière de faire partie Alassane Draman Ouattara? Ceux qui disent, évitons la solution militaire. Écoutez, sans solution militaire, Ouattara n'allait jamais être président de la Côte d'Ivoire. Là, au moins, on est d'accord. Sans solution militaire, il n'allait jamais être président de la Côte d'Ivoire.
c'est au prix des bombardements, au prix de beaucoup de choses qu'il est arrivé au pouvoir. Vous le savez aussi bien que moi. Alors la manière par laquelle il est arrivé là, c'est la seule manière par laquelle il doit partir. Ne tournons pas autour du pot. Ouattara ne va rien attendre qu'elle la méthode forte. Même si on vous inscrit sur des listes électorales, de vous à moi, êtes-vous convaincu que la commission électorale qui est là, la commission électorale qui est là, elle va permettre à quelqu'un de gagner contre Ouattara? Non, peut-être c'est que moi j'avais cru. Quand j'ai dit, mais pourquoi ne pas envisager les plans B de Awadom Bello à l'époque, comme Diomafa et Ousmane Sonko? Mais là, il faudrait que l'opposition se range derrière quelqu'un. Je sais pas, c'était Awadom Bello, ça allait être qui, n'importe qui d'entre, mais que l'opposition soutienne quelqu'un. Et nous savons qu'avec la commission, ça ne va pas passer. Même si tout le monde votait pour cette personne-là, ce candidat-là, la commission ouattarienne pour organiser l'élection présidentielle dirait que le candidat n'a pas gagné. Donc ça allait être une occasion d'aller vers une crise post-électorale, la même chose qu'il a fait au président Laurent Gbagbo, donner un mot d'ordre et demander à Ouattara de dégager de là. Je pensais que jusque-là, on pouvait utiliser cette méthode. Parce que sinon dire qu'il va gagner, une commission va proclamer qu'un tel candidat a gagné contre Ouattara. Cette commission n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et on passe même le cap de la commission. Quoi, Conseil constitutionnel, à ce niveau aussi, ne perdez même pas votre temps. Personne ne va battre Alassane Dramane Ouattara sur les plans électoraux. Jamais. C'est le rapport de force qui pourra faire partie M. Alassane Dramane Ouattara. Ou sauf si lui-même il est fatigué un jour, il dit maintenant ça suffit. Personne n'a pu l'atteindre par la cheville, il est venu par la force, il a régné par la force, et peut-être qu'il va décider de lui-même. Guillaume Souré dans la nature. Et il y a d'autres hommes qui sont dans la nature. Mais est-ce que tout le monde est d'accord pour utiliser cette carte? Là encore, non. Désolé de le dire, mais moi j'ai tout le temps dit que la division, la divergence méthodologique de l'opposition ivoirienne est une force pour M. Alassane Dramane Ouattara. Ouattara est fort parce que l'opposition ivoirienne n'est jamais d'accord sur la manière de faire partir Ouattara. Et il joue sur les divergences. Vous voyez les candidats qu'il a retenus? Notre maman Simone Gbagbo, qui d'autre? Awadom Bello, Jean-Louis Billon. Il a sélectionné quoi lui-même? Et il sait qu'avec ça, lui, il est rassuré de gagner dès le premier tour. Parce que non seulement les autres ne vont pas faire le poids. C'est-à-dire ceux qu'il a choisi ne vont pas faire le poids. Mais ceux qui sont derrière, les frustrés, tous les autres frustrés qui ont été écartés injustement, ne vont pas appeler à faire bloc derrière un candidat de l'opposition, créer une crise post-électorale et déposer Ouattara. Non. Ou tout simplement exiger que tous ces candidats soient inscrits sur les listes électorales. Ça ne sera pas le cas. Alors, puisque ce n'est pas le cas, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un silence des morts qui règne depuis l'apparition de cette liste. Personne ne dit rien. Et Ouattara va en profiter. Il va essayer de se faire élire dès le premier tour. Pourquoi il va se faire élire dès le premier tour? Parce que l'opposition est divisée. Et tout opposant qui va essayer de montrer sa frustration de trop, sans être associé aux autres, mais il te prendra seul. Ah non, Ouattara vous prendra seul. Et rien ne va se passer. Parce que je ne vois aucun opposant, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est en mesure d'appeler à ce qu'on descende là dans la rue et exiger le départ de M. Alassane Dramane Ouattara tout de suite. Quand ça sera le cas, je vais applaudir. Pour le moment, ce n'est pas le cas. En tout cas, nous, c'est notre sujet en tant que panafricain. Non, microbe de Ouattara, ça fait un moment qu'on lit leurs commentaires. Mêlez-vous des problèmes de l'AS, mêlez-vous. Non, les problèmes de l'AS, là aussi, c'est Ouattara. Ça, là, il fallait dire aux chameaux de se mêler uniquement, exclusivement des problèmes de la Côte d'Ivoire quand il sortait déclarer la guerre au Niger. Donc, la guerre à l'AS.
Ouattara et nous, c'est le combat. Hein? Oui, oui. Même si vous, l'opposition ivoirienne, ne parvient pas à régler les comptes de Ouattara, ça serait réglé d'une manière ou d'une autre. Nous appelons les autorités de l'AS de prendre le cas de Ouattara, du président de la Mauritanie, comment ça s'appelle, Ghazouani. Il faut prendre ces choses-là vraiment entre les mains. C'est des gens qui nous embêtent. Ils ne peuvent pas continuer à déstabiliser nos pays et espérer régner impunément. Non. Parce que il y a des faux Africains qu'il faudrait enlever. Vous savez, quand on est agriculteur, on entretient un champ. Il y a des herbes là qu'il faut enlever. Si vous voulez faire une bonne récolte. De la même façon, là, il y a des mauvais enfants souvent là qu'il faut écarter. Des mauvais fils d'Afrique. Il faut garder la bonne semence. Après, tous ceux qui prétendent, ceux qui vont me parler des droits de l'homme et autres, oui, nous savons, nous connaissons la chanson. Mais la France, là où Ouattara va régulièrement. Vous savez, après à la fin de la deuxième guerre mondiale, combien de Français ont perdu leur vie? Tout simplement parce qu'ils ont eu à être des coiffeurs. Ils ont été coiffeurs des soldats allemands, des occupants, où elles étaient des dames, des cuisinières de l'occupant. On les a traités de collabos. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur vie. Et les Africains qui collaborent avec les mêmes colons contre l'Afrique, qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? Si on répond à cette question, on comprend parfaitement ce que je vais dire. Peuple d'Afrique, nous encourageons, c'est notre façon à nous d'encourager l'opposition ivoirienne, de faire bloc. De faire bloc et surtout de se définir un mot d'ordre. Sans cela, je suis désolé de le dire, c'est juste une façon d'animer la galerie. On anime la galerie, on motive les jeunes, on les fait descendre dans la rue, mais sans jamais un seul mot d'ordre contre M. Alassane Dramane Ouattara. Et ça, c'est joué au jeu de M. Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'il y a des gens qui ont infiltré l'opposition ivoirienne, qui ont pour mission d'amuser la galerie et ne jamais permettre de passer à la méthode de dire? J'y crois fortement. Mais il faut que ces gens mettent ça de côté et définir des objectifs clairs. Sans cela, de toute façon, il y aura une jeune génération qui doit s'affirmer. D'ici là, les dromadaires, les chameaux, restent l'homme fort du jeu qu'il a mis en place et qu'il est en train d'entretenir. Nous autres, nous restons mobilisés et nous sommes convaincus que nous allons finir par l'avoir dans son propre jeu. C'est juste une question de temps. Restons mobilisés, mais une fois de plus, la force de Ouattara aujourd'hui, c'est des divergences au sein de tous les frustrés, des opposants de M. Alassane Dramane Ouattara. Leur division, leur divergence, aujourd'hui, est une force pour M. Alassane Dramane Ouattara. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.